Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Comme vous le voyez, nous tombons contre des elfes noirs dans le ladder. On distingue déjà 2 skins caméléons et 4 skins bleus, ce qui veut dire 6 skins. Bizarre. On va voir ce que l'adversaire nous propose. L'adversaire est prêt, on n'a pas beaucoup de primes de match. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On préfère recevoir le ballon contre des... Quoique, il y a l'air d'avoir beaucoup de skinks. Donc en fait, on va peut-être le laisser attaquer pour essayer de faire mal au skink. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il aura du mal à protéger ce skink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs. 3 relances, un apothicaire. On le voit, il y a un garde sur le Croxy, bloc garde sur un Saurus, bloc châtaigne tacle, bloc châtaigne et frénésie sur 2 autres Saurus. Et peu de combes sur les skinks, il y en a un qui a sprint équilibre. Mais sinon, c'est pas grand chose. Voilà. Nous, de notre côté, on a pris une décision drastique qui va peut-être faire mal à certains d'entre vous. On a viré. On a fait un gros ménage dans l'équipe. On a viré nos 2 assassins et on a viré notre 3 quarts lutte, notre 3 quarts lutte kick. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce qu'on est arrivé, on a passé, enfin on était à 1 490 000 de TV et je me suis dit on peut pas aller plus loin. Donc voilà, donc là l'équipe elle est moins forte qu'avant. Sauf qu'en fait on a gratté 100 000 de TV en écartant les 2 assassins et le 3 quarts avec 2 comps pour mettre 3 quarts à la place. Et on a un roster, en fait vous regardez la ligne de 6 là, les 4 blitzers bloc esquive glissade contrôlée et les 2 furies bloc et lutte arrachée à la balle qui sont absolument monstrueux. Alors il y a un blitzer qui a pas glissade contrôlée et esquive, qui a juste, mais à la place de glissade contrôlée il attaque châtaigne. Donc lui par exemple il va aller chasser du skin tout le match. Même si la dernière fois contre des orques noirs ça n'a pas été fameux, il y a de grandes chances que ça aille quand même. Et en fait voilà, on a un roster là sur, on va dire sur nos positionnels qui est quand même hyper costaud. On a quand même une lutteuse et un tacle pour aller chercher les petits kikis avec esquive ou les blodgers adverses. Et on a fait ce gros choix de TV parce que je le rappelle, le comment le ladder cherche en priorité des adversaires de votre niveau de skill ranking et des adversaires de votre niveau de TV. Le problème c'est que, enfin le problème, en fait il y a ce qui s'appelle l'infini Blood Bowl qui est le fait d'avoir des joueurs hyper compés tout le temps qui favorise énormément les équipes lourdes. Il y a plusieurs manières de contrer ça quand on joue du léger ou enfin même quand on n'a pas forcément, par exemple si vous savez que vous allez pouvoir jouer, là c'est le 21e match de l'équipe 1. Donc en gros il y a plusieurs façons de contrer ça. La première c'est de faire ce que j'ai fait là sur ce match, donc c'est à dire c'est de alors il a bloqué avec quoi là? Oui, avec un surigo. J'ai eu peur pendant un instant, je me suis dit ça se trouve c'est déjà foutu. Enfin, ça se passe mal pour lui. Mais non non. Ouais, donc du coup il a comment? De quoi on a la possibilité de faire comme moi, c'est-à-dire de gérer sa TV au minimum le plus possible. Voilà. Et on a la possibilité aussi, et ce qu'on va, en fait, ce sur quoi on va transiter là dans les futures parties, en fait, d'accumuler l'expérience sur des joueurs et de tout claquer dans les derniers moments pour que quand vous montez à fond votre équipe, en fait, le problème c'est qu'une équipe d'elfes qui affronte une équipe de, de comment, de, de Saurus par exemple, de nains ou d'orques avec à 1 800 000 de valeur d'équipe. Le problème c'est qu'en fait vous allez vous retrouver avec du tac châtaigne de partout en face et des gardes, des blocs, des machins et en fait vous allez vous faire écraser. Là où en fait à plus basse TV, avec une gestion comme ça de la TV qui est minimum, hein. On a pris un apothicaire mais on est toujours à 2 relances tout pile. On avait démarré à une mais on est resté assez bas. Et bah du coup le truc c'est que là on est beaucoup plus fort que l'adversaire, hein. Y a un tacle en face, c'est tout. C'est la seule arme alors que nous on a 6 blodgers dans l'équipe. Donc autant vous dire que ça va pas être simple pour l'adversaire. Alors après sûr s'il arrive à sortir les 3 quarts les uns après les autres, qu'il nous reste plus que nos 6 stars, c'est moins facile pour nous. Mais bon, sur le long terme c'est pas facile pour l'adversaire. Enfin, en théorie on a quand même un bon match-up quoi. Et puis bah on est qu'à 11, mais c'est vrai que les 11 joueurs sur le terrain, on l'a déjà dit, c'est plutôt costaud. Donc ouais, non, le gros conseil qui est donné, c'est le fait d'acheter ses compétences au dernier moment pour, par exemple, s'il y a des playoffs ou des choses comme ça, ou même, en fait, voilà, moi mon idée ici, c'est, on va essayer de faire, enfin, on va probablement faire monter l'équipe à des TV à 1 550 000, 1 100 000, mais bon, je suis pas sûr, enfin, pour le coup, je suis pas convaincu de vouloir faire ça trop vite.
Donc l'idée est simple hein, sur ce match là, c'est de la chasse au skink. On va essayer d'aller taper les petits skinks partout. Là on en a un qui est donné en tour 1. On va le prendre et après on tapera le Saurus bloc tac châtaigne. Et puis voilà. Mais ouais, l'idée. Alors je me demande si limite on va pas aller chasser celui qui est sur l'extérieur ici là. Qui me paraît plus tentant parce qu'en fait c'est moins risqué. Je pense qu'on va faire ça. On a un pot direct. Alors comment va se passer la chasse au skink? C'est parti. Bon. On passe par l'armure sur le premier bloc. Donc là on va pas suivre ici parce que ça pourrait nous intéresser pour la suite pour faire un deuxième blocage. C'est ce que j'avais dit. Clac. Donc là on va pouvoir repousser le Croxigore en plus potentiellement si on fait un pot. Ce qui est plutôt pas mal. Gros investissement de joueurs mais on est en début de match donc c'est pas dramatique non plus. Et hop là le Croxigore. Oh l'armure de Saurus qui passe. Ça on prend toujours. En plus c'est un Saurus tac châtaigne donc autant vous dire que c'est pas mal du tout. Là on aurait pu mettre 2 dés à celui-là. Mais ça va être un peu compliqué. Donc on va juste mettre un dé à celui-là plutôt. Un petit 1 dé. On a un crâne, c'est pas grave. On aurait pu se contenter d'une esquive de plus, enfin de 2 esquives de plus. Mais j'ai préféré tenter la chance. Et... Voilà. Donc on a passé 2 armures. Donc ça veut dire que potentiellement sur le prochain tour, ça c'est un timing faible. Enfin là l'adversaire va avoir forcément un tour un peu faible. Il va avoir un bloc et un blitz globalement. Il a en plus un skin qui est collé à un tac châtaigne, enfin c'est pas terrible pour lui. Donc clairement je peux déjà vous annoncer que notre prochain tour à nous, on va mettre le feu à l'équipe adverse. Voilà. J'ai eu un signal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a... Ouais je sais pas. Je me demande s'il y a quelque chose qui m'a fait me dire que j'ai vu une petite faille en face. Bon la châtaigne fait son effet. Qui nous passe sur l'armure aussi mais bon. Une armure passée contre 2 pour lui. Il manquerait plus que le Croxy refuse de jouer. Et là on lui met le feu. Donc il nous fait une petite cage dans son terrain. Enfin dans notre terrain plutôt. Après si on le force à marquer vite hein, nous on est tout à fait pour ça hein. Ah moi le skin caméléon je l'aurais mis ici directement. Parce que là le problème c'est qu'il a une esquive à faire dans tous les cas. Et s'il la rate, on a une esquive 4+ qu'on peut prendre pour aller taper le porteur de balle à 2D. Et je vous dis qu'on n'hésitera pas à la prendre. Alors voyons voir. Ouais bah il va faire l'esquive hein, pour aller verrouiller la cage, je pense. Là on va relever tout le monde. Et on va garder les glissades contrôlées à côté de l'adversaire. D'accord, ok. Je suis assez surpris par le choix adverse là. Parce que là j'ai vraiment envie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquive 4+, relançable. C'est du 75% de chance que ça passe. Et si ça passe, bah derrière la balle tombe et ça peut être le feu. Voilà. Donc là on relève tous nos joueurs. On l'a dit, hein, là ce tour là on met le feu à l'adversaire. On colle les glissades contrôlées à des Saurus. Voilà. Et puis bah on va y aller à la furie lutte directement. Alors à la rigueur on peut envoyer un dernier glissade contrôlé ici. Bon, je pense qu'on va le faire au cas où ça se passe mal. Ou peut-être ici à la rigueur. Ici là comme ça il sera bien. En fait comme ça ça force l'adversaire. Ça met une énorme pression sur l'adversaire. Là on a 2 joueurs, un seul nous suffirait pour jouer le ballon derrière. Donc à la rigueur on peut envoyer le tac châtaigne au contact de 2 skinks ici. Ça me paraît pas mal. Et puis bah on est parti. Action sur le porteur de balle. Esquive 4+, 2D. C'est parti. On a un pot, c'est pas mal. C'est même très bien. Bon le rebond de balle est pas ouf pour nous. Mais on va pouvoir ramener la furie ici. Alors comment est-ce qu'on va l'emmener? Ouais, esquive 4+, c'est quand même vraiment pas terrible. Et il y a un joueur ici, je suis bête. Ouais, la furie, on va pas pouvoir l'emmener ici. Hein. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est esquive de plus.
esquive de plus. Un rush là et un dé. Non, il a garde le Croxigger, ça sert à rien de jeter autant de dés. Ça ne sert à rien. Donc on va juste aller mettre la pression aussi. Alors, soit on peut aller gêner ce skink là aussi. Ou alors on peut aller gêner le tac châtaigne qui est à côté de la balle, qui est un peu embêtant. On remarque si on se met là, on va juste se prendre 2 tac châtaigne. Et puis après il va nous écarter ici, donc c'est pas terrible non plus. Je suis hésitant là, je me tâte. Mais bon, ça force le blitz ici, c'est pas trop mal. Alors que là sinon il peut blitzer le tac châtaigne. Ok, on va se mettre là plutôt. Voilà, on n'a utilisé aucune relance, la balle est tombée par terre. Il y a tous ces joueurs qui sont collés. Il y a 3 de ces joueurs qui sont par terre. Voilà, j'avais dit c'est un timing faible pour lui. On n'avait aucune raison de pas y aller sur là. Donc il nous écarte du ballon, ça c'est logique. Bon, Frenzy bloc châtaigne, hein, c'est un très très beau combo sur un Saurus. Hein. Vraiment bon choix adverse. Bon là on est content d'être un elfe noir, hein, parce que avec une armure d'elfe classique on serait parti sorti. Et là pour le coup on est KO seulement. Alors là ce qui m'intéresse c'est que par exemple il va y avoir un bloc sur la Fury sans bloc à 2D du Croxy. Il faut d'abord que le Croxy accepte de jouer et ensuite il faut qu'il arrive à faire une flèche. Enfin c'est pas gagné non plus et comme il est solitaire, s'il rate son action ça peut vite mal se finir. On voit que le skink adverse avec sprint équilibre, on n'a pas vu si... Oh, il a pas pris un bon. Ah, il a quand même préféré libérer le tac châtaigne, c'est logique. Enfin virer le tac châtaigne de... En plus il se dit que s'il le sort c'est une belle épine du pied en moins. S'il part KO je pense qu'on utilise la peau ou commotion parce qu'on en a vraiment besoin sur le match. Vous l'avez déjà vu hein, sur la précédente vidéo, j'utilise la peau de manière très agressive. Ok c'est bon ça tient. Voilà, c'est vraiment l'hyper agressivité, que ce soit dans la gestion de la valeur d'équipe ou dans le jeu. Hein, c'est mon style de jeu, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, c'est vrai qu'en fait, alors on me dit souvent, bah tiens, mais tu prends vraiment pas cher avec tes elfes. C'est un peu vrai. Pour le coup, il y a 3 châtaignes quand même en face et pour l'instant, on n'a pris qu'un KO. Mais en même temps, on force des blocages pas simples, on force. Enfin voilà, la balle est par terre tour 2. Je me dis bon, ça peut... Bon, on est content que le double pot tombe sur un 3/4 sans rien. Donc là ça multiplie les blocages en face. Ici on a glissade contrôlée. On va aller vers l'extérieur du terrain ici, c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Ah, les deux glissades contrôlées sont... Enfin les trois blitzers glissade contrôlée ils sont absolument ingérables pour l'adversaire. C'est très très appréciable. Est-ce qu'il va bloquer avec le Croxigore ou pas? Là c'est une grosse question. Je pense qu'il a pas le choix. À mon avis il doit bloquer pour aller chercher la flèche. L'adversaire là qui est en train de cramer sa time bank là. Dès le tour 3. Il a cramé déjà plus d'1 minute. Et il lui reste encore pas mal de joueurs à jouer. Ce match pourrait être très long. Ah le Croxigore qui refuse de jouer. Ça c'est une excellente nouvelle pour nous. On l'avait dit. Mais bon c'est ça, hein. On est hyper agressif, on force l'adversaire à jeter des dés. Et à force de jeter des dés, même assez facile, à la fin ça finit par craquer. Bon, donc là il a déjà blitzé. On a une Fury, lutte à arracher la balle qui est à côté de la balle. Donc il va falloir faire esquive en zone. Ramassage du ballon à 4+. Autant dire que je serais étonné de voir... Ouais, ça m'étonnerait pas de voir de la relance craquer. C'était très risqué ce bloc 2D. Parce que... Enfin c'est pour s'éviter de faire une esquive. Mais s'il faisait pas tomber la balle, c'était dramatique parce qu'en fait il avait le... Du coup il avait 2 zones sur enfin il avait 2 zones de tac sur la balle quoi. Et ça aurait été vraiment tout mauvais. Donc là il peut faire un ramassage 4+ direct. Il va pas le tenter. Moi je trouve ça très risqué. Il me repousse sur la balle, ok. Voilà c'est chaud là. Repousser sur la balle en fin de tour alors qu'il a joué la plupart de ses joueurs, c'est très 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 risqué. Et là la balle elle sort pas trop mal pour nous hein. C'est-à-dire que là il nous suffit de relever notre joueur là, de blitzer à 2D. Et potentiellement, si la balle bounce à droite du terrain, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est très mal parti. Et ben, on va tenter direct notre action. Hein. Il n'y a pas à hésiter. On blitz avec le blitzer le plus loin. 2D. On veut faire tomber sur la balle de toute façon. On va suivre parce que on veut pas que le skink ramasse la balle. On passe l'armure au passage. Ça, c'est du méga bonus. Alors, la balle rebondit pas dans mon sens, malheureusement. Ouais, ça c'est pas de chance. Ça c'est vraiment pas de chance.
C'est vrai qu'on aurait dû relever ces 3 quarts avant. Bon après il a fait 6 pour catcher nous. On va dire ça nous permet de, de, de relativiser un peu. Pourquoi est-ce que... Ouais, on a des décomptes. Je suis en train de me demander si je peux pas faire un petit push-push là. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un push-push. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, esquive là. Bloc 2D, clac clac. Et là il faut bloquer ces 2 cases là. C'est pas facile mais c'est faisable. Alors, on a 3 cases à bloquer en tout. Donc, on a celle-là, celle-là et celle-là. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est quand même compliqué. Ok, on va juste se relever ici, tant pis. On aura des opportunités sur les prochains tours, j'imagine. Ou alors bloc à 2 décomptes sur le croxy. Non, c'est pas ça passe pas. Ça ne passe pas malheureusement. Il faut être raisonnable. Donc là, on va esquiver une première fois. On n'utilise pas la compétence esquive. Et donc on peut aller coller le porteur de balle avec un X7 contrôlé. Toujours une bonne chose. Là on va rester au contact de tous les Saurus. Ici on peut mettre 2 dés à du snot, à du skink, on va le prendre. Bon, c'est peut-être un peu gourmand ces blocs de skink. Ça met des joueurs par terre après, c'est quand même pas mal. Ouais, on va rester là, ici, là. Ça lui... Enfin, il a un chemin tout simple pour fuir, mais pour le coup, je préfère juste ne pas aller le taper. À la rigueur, on va aller se coller à ce 3 quarts là. Bon, bah, nous aussi, on a utilisé notre time bank ici. Petite erreur quand même de ma part, j'aurais dû relever les 2-3 quarts là-bas qui servaient à rien. Enfin, en fait, dans tous les cas, je les relevais. C'était vraiment gourmand, c'est-à-dire que c'était se dire si on arrive à faire tomber la balle du côté droit, pouvoir esquiver en fin de tour pour aller se replier. Mais pour le coup, j'aurais aussi dû prendre en compte le fait que les rebonds pouvaient aller du côté qui m'intéressait pas. Et même si c'est. Pour le coup, la balle était au niveau du Saurus qui est stun. Hein, donc elle a fait 3 rebonds défavorables. Mais bon, c'est moi qui j'aurais pu mieux faire ici. Il va pouvoir libérer son skink avec un petit bloc. Bon, l'adversaire qui est vraiment pas mal. Hein. Bah, de toute façon, c'est logique, on a un certain niveau de skill ranking. On a beaucoup de joueurs collés, donc à tout moment ça peut dégénérer. Là, les 2 Furies peuvent se faire taper à ce tour là. Il y a 2-3 blocages supplémentaires. On le voit, l'adversaire qui est assez lent à jouer. Hein. Je crois qu'il a fait un mouvement ici. Oh, il a les collés un skink ici, mais il a rien fait d'autre pour l'instant. Et puis on le voit, il joue tous les tours avec 2-3 joueurs à terre aussi, donc c'est pas simple pour lui à gérer. Il a une flèche, donc ça veut dire qu'il libère pas totalement. Ah bah en fait il le libère pas. Ah oui, il bloquait à 2D avec le Croxigore. Oh là là, c'est très risqué ça. Ça passe, mais c'est risqué. Et donc là il a un pot pour libérer son skink. Alors la question c'est où est-ce qu'il envoie le skink. Moi c'est... Parce que... Ah non, puis en plus c'est même pas libéré au final. Hein. Il va quand même falloir... Enfin, il va falloir bloquer avec le Saurus bloc châtaigne. On a un deuxième KO. Là ça commence à... Enfin, ça commence à basculer pour lui physiquement. C'est pas étonnant non plus, mais c'est vrai que c'est mauvais signe pour nous. Bah après de toute façon Elf, si on fait tomber la balle et qu'on n'arrive pas à profiter de l'opportunité derrière, malheureusement c'est comme ça que ça peut se finir. Avec cette équipe pour l'instant ça n'a pas souvent mal tourné, mais on sait que ça peut arriver. Donc la frénésie qui force à suivre. Ouais, très efficace sur les KO. Bon, à -3 sur le terrain là, il va falloir être encore plus agressif si on veut espérer quelque chose. Là sinon c'est la fin de notre drive de défense. Donc on va déjà être à 2 minutes 30 de consommer sur la banque de ressources. Il a pas sur la banque de temps. Il n'a pas encore blitzé. Bon, la Furie qui reste debout, ça c'est une bonne nouvelle. Là j'ai l'impression qu'il fait un peu son tour en pilotage automatique. Je sais pas trop où il veut emmener sa balle. Peut-être qu'il va faire une transmission à ce skink pour aller marquer. Hein. Ça me surprendrait, mais non. Ok. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Hein. Donc le porteur de balle qui fonce. Alors par contre pour l'instant il n'a pas grand monde pour protéger. Bon, il reste un blitz là-bas et 2 skinks qui peuvent esquiver pour les protéger. Mais pour l'instant c'est un peu léger. Et moi j'aime pas trop m'écarter de
Ah oui, il va taper la furie là-bas. Ok, c'est bien joué. En plus, il tape un joueur clé. C'est plutôt pas mal de sa part. Mais il passe pas l'armure par contre là. Très bonne nouvelle pour nous. Donc il a 2 esquives de skink à faire encore là. Ok, il vient gêner la furie, c'est logique. Oh, il a foncé 2 fois avec son Saurus, comme pour aller une chercher. Donc là on a 3 de plus avec un blitzer pour le mettre 2D au porteur de balle. Ah, le tacle qu'il gêne ici, tant mieux. Ah, il a utilisé dans leurs équipes mais ça a quand même raté. Bon, ça c'est vraiment le bonheur de tacle hein. Là-dessus on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aussi boucher la case. Ouais mais c'est du 1D 1D donc c'est pas terrible. Donc là on a 2D 2D sur un skink. Ou alors on a 3 plus de plus pour aller taper le porteur de balle. Je pense qu'on va le taper avec un blitzer en priorité quand même. Quoique l'action est vraiment facile hein. 3 plus de plus. Et 2D blitz strip ball sur le porteur de balle. Et après on voit où est-ce que la balle tombe. Et on est pas mal. Donc je serais peut-être fan de faire une esquive du glissade contrôlé ici. J'ai eu très peur, hein. Je me suis dit est-ce que c'est un tac plongeant ou quoi que ce soit. Ok, tout va bien. Voilà, et donc là, je pense qu'on va aller neutraliser le tacleur avec un 3/4 sans rien. Ça c'est toujours un vrai plaisir. Et puis bah, on va y aller, hein. 3 plus de plus. J'espère qu'on va réussir l'action. Et puis dans le pire des cas, je pense qu'il sera obligé de marquer. Et ben on a réussi notre action. On va essayer d'aller chercher un pot quand même. Oh bah la furie qui cache la balle. Super. Bon bah va falloir la protéger maintenant. Une petite esquive de plus ici alors que on n'a pas esquive. Parce qu'il y a le tacle hein, bien sûr, parce que nous on a esquive. On va aller faire un petit rush ici pour aller se rapprocher de la furie. On l'aurait relancé si on l'avait raté. Par contre on aurait dû bouger ces joueurs là d'abord. Donc là par exemple on va aller neutraliser le skink caméléon. On aurait pu se mettre entre les deux mais bon le skink il est loin là-bas. Hein, ici. En fait si le blitzer il est très très bien. Mais on pourrait presque mettre la furie à la place. Et je pense qu'on va mettre la furie à la place. Ah, et comme ça on a un blitzer bloc glissade contrôlé. Non non je veux pas agresser surtout pas. Voilà et là en fait on neutralise 2 Saurus d'un coup. C'est pas mal. Là on a une petite de plus ici pour aller se replacer. Je pense qu'elle est intéressante aussi. Ça me paraît pas mal. Bon voilà. Très bien. Donc là on a ce blitzer bloc esquive glissade contrôlé qui est hyper gênant pour l'adversaire. Parce qu'en fait il le bloque de 3 de ses gros sur 6 quoi. Ah ils sont où les deux autres? Ah il y en a un, 3 et 3. Il n'y a que 5 sauces. Bon donc là on avait envoyé un autre 3/4 au sacrifice. Courage à toi champion. Super, ça résiste. Merci l'armure 8+. Ah bah oui c'est logique, il y a 6 skinks. Donc ça veut dire que... Mais là il est à 12. Il y a un joueur que je vois pas, c'est sûr. Mais où est-il? Il envoie un skink en safety déjà. Petit aveu de faiblesse ici. Là on a 1, 2, 3, 4, 5 Saurus. Il y a bien que 5 Saurus, tiens, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. 5 Saurus, 1 croc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 joueurs et 12 là-bas. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 skinks. Ouais, non, 6 skinks en tout. Le Croxigore ça fait 7 et 5 Saurus. Ouais, bon bah forcément 5 Saurus hein, c'est moins fort que 6. Hein. Voilà, là on sent clairement l'adversaire qui est en train de se repositionner en mode défensif. Ah il va tenter une action un peu de folie là pour aller faire tomber la furie je pense. Avec des esquives dans le dos etc pour aller mettre 1D ou 2D quelque chose comme ça. Mais on a réussi à faire un joli petit rideau là. Donc on a de quoi être satisfait là-dessus. 3, 4, 5, 6. Rush ici. Non c'est pas fameux. Hein.
Ah bah d'accord. Petit détail. On va utiliser esquive, hein, tant pis si on finit en public, c'est pas grave. Alors, il nous met dans le public. Soyez clément avec moi. Ça va. Et le rebond de balle qui va atterrir sur le Croxigore. Et à côté d'un blitzer bloc esquive X7 contrôlé. Et ça me fait rêver. La relance adverse qui a été utilisée à quel moment là? Ah, sur l'esquive en fin de tour la dernière fois. La Fury qui s'en sort, on s'en doutait, c'était attendu. Voilà, une Fury qui neutralise 2 Saurus, hein, clairement c'est toujours assez rentable. Bon, le seul problème c'est que pour notre contre à nous, ça nous embête un peu cette affaire, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Un ramassage 3+, esquive 3+, et on se fait la malle. Oh, on peut aller faire rebondir la balle là. Ouf, on va aller faire rebondir la balle parce que j'avais pas prévu de tomber, pour le coup. Le balle qui est récupéré par l'adversaire. Bon, on a du mal. Hein. Alors où est-ce qu'il veut aller là? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va, où il est protégé. On pourrait mettre le Saurus Frénésie dans le public, mais je pense qu'à mon avis on va plutôt aller jouer le ballon. Ok, donc là il prend quand même 2 déblocs tacles direct. Plus maintenant. C'est pas mal. Donc ouais, c'est esquive 4+. Esquive 4+, c'est 2D blocs sur le porteur de balle. Donc là ici on va se relever avec le bludger. Ok. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on peut pas ouvrir? Non, est-ce que ça aurait été un Saurus sans bloc, on aurait peut-être essayé d'ouvrir à 2 décomptes pour aller avec le tac châtaigne dans le dos. Mais malheureusement là on peut pas trop y aller comme ça. Donc on va être obligé d'y aller à l'ancienne, hein, à la 4+. De toute façon on l'a dit, on est obligé de prendre des risques. Hein. On a réussi l'esquive. C'est la poursuite qui met toujours la pression. Par contre, oui, on a bien 2D, parce que j'ai eu un peu peur avec la perspective. Double flèche, on va relancer. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas bon du tout. Ok, bon, bah là on n'est pas terrible. Hein. Je pense qu'on va mettre le tac châtaigne ici. Et on va essayer de mettre le 1D de la Fury bloc là, en espérant que ça fasse tomber le Saurus. Pourquoi si on a 2 décomptes on a... Ah oui mais non, oui, non, c'est pas suffisant. Donc non, on va juste rester là en fait. On va juste rester là, mais c'est pas glorieux. Là on gêne le Saurus bloc frénésie, je pense qu'on va rester là. On n'est pas si mal que ça. Bon, ça commence à vraiment sentir mauvais cette affaire. Hein. Ce drive de défense qui se passe de plus en plus mal. Ah, la balle qui est tombée 2 fois. Là sur un 4+3 en sable, enfin sur un petit blocage ou pot, ça retombait, 4 des supporters, mais ça l'a pas fait. On est en galère, hein, clairement. Il nous reste encore une relance, donc on a possibilité de faire quelque chose. Mais bon, c'est pas simple. On a réussi à coller un bludger glissade contrôlée à côté du porteur de balle. Il n'y a pas de tacleur pour le dégager. Donc c'est pas gagné non plus quoi. Oh putain, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur ce qui nous arrive là. On recule ici. Oh là là. Et bah là on va utiliser Apothicaire sans hésiter. Hein. C'est un match qui est très difficile là pour l'instant. Mais bon, c'est normal, c'est logique que ça arrive aussi. Il va avoir moyen de faire une belle cage autour du porteur de balle en plus. Il a 2, enfin même avec ses gardes, etc. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher là. Moi je m'écarterai pas du Saurus block. Mais bon, il a l'air décidé. Ouais, c'est dur. Là après il y a un monde où, enfin bon, je veux dire, s'il marque, enfin pour le coup,
entre il marque et sur 4 KO j'en ai 3 qui rentrent d'ici à la deuxième mi-temps, ou il marque pas et je fais 1 sur 3 au KO et j'attaque à 8, je suis partagé. Bon bah il traverse forcément, il va sur la position de marquer. On va encore avoir quelques jets de dés pour essayer de faire tomber la balle, mais ça va devenir un peu compliqué cette affaire. Ah là là, c'est très très dur. Très très dur. Bon, comment est-ce qu'on la joue là? On a là 3+, 3+, pour aller mettre 2 déporteurs de balles. Je pense que c'est notre meilleure option. On va relever le joueur, on sacrifie un peu hein, là, si on prend des risques énormes. Mais on n'a pas trop le choix. Donc là 2 esquives un rush ça me plaît pas trop. Donc on va faire juste intervenir la furie ici. Et puis c'est parti. 3+, 3+, 2 déporteurs de balles, on est parti. On a réussi la deuxième esquive aussi. On va utiliser la dernière relance là-dessus. On a un pot. On passe par l'armure. Ok, on a la balle. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a un tac châtaigne qui rôde. Et on va pas pouvoir trop le distancer. Bon, on va voir comment ça se passe. Je pense qu'on va retourner vers l'intérieur du jeu. Ici pour essayer de se rapprocher un peu de la furie. Donc là on a esquive de plus ici. Et un rush à faire pour aller se coller au tac châtaigne. Peut-être plutôt comme ça d'ailleurs. Et on a esquive 3+ là-bas. Je pense qu'on va peut-être favoriser l'esquive 3+. Ok, ça va, on s'en sort bien sur la queue francile. Donc là si on se prend 2D 2D du frénésie châtaigne. Ouais, je pense que si on préfère ça au tacle. On donne tout. Hein. On donne tout. Défense héroïque. Est-ce que ça va suffire? Là, il a juste besoin d'un bloc 2D, clac, il s'écarte et il met 2D 2D au frenzy. Mais le frenzy, il n'est pas obligé de faire pot direct. Et du coup, potentiellement, je peux retourner vers mes joueurs, mes derniers joueurs, ici. Bon, il reste 2 relances, hein, donc je pense que malheureusement, enfin, le frenzy, il met 6D, enfin, il met 2D relancé plus 2D, ça fait 6D. Donc normalement, il y a un pot qui tombe. Après, voilà, mon objectif, c'est que le pot il soit sur le deuxième jet de dés et que la balle rebondisse favorablement derrière. Bon, c'est la magie à la fin et c'est pour ça aussi qu'on joue, qu'on a tout fait pour gérer notre TV au maximum. C'est que là on est à 5 sur le terrain et on cause d'énormes problèmes à l'adversaire. Là, avec le glissade contrôle esquive, on arrive à continuer à gêner le tac châtaigne. Non, et puis un petit double crâne qui peut partir ou un petit double poscull, hein, c'est possible. Bon, il a pas réussi à libérer le tac châtaigne et la bonne nouvelle c'est que nous du coup on peut se rapprocher aussi de nos joueurs là. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. On va presque se mettre à y croire. Donc là il y a un 2D sans bloc pour libérer son frénésie châtaigne. Il l'a réussi. Et là c'est parti pour un blitz très important. On prie pour qu'il n'y ait pas de pot au premier blocage. Normalement le premier blocage il ne le relance pas. Et après le deuxième blocage bah on discute. À la rigueur s'il y a un pot sur le deuxième blocage mais que la balle tombe bien, genre sur la furie qui catch, ça me va. Oh, double blocage, il est obligé de le relancer. Ça peut faire double crâne aussi. Il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de pot. Clac, on va foncer vers nos joueurs, comme on l'avait dit. Ah, il y a un pot. Bon, on l'avait annoncé. Il y a quand même une relance qui a été craquée. On va au milieu de nos joueurs et on croise les doigts. Ah, la balle qui rebondit super bien pour lui. Oh là là, ça a rebondi dans tous les sens. Hein. Ok, ça va, ça va. Fou. Elle a rebondi dans tous les sens et finalement, ça nous est pas si défavorable que ça. Bon, il va la blinder, hein, mais bon. Là, le skin qui est au fond de terrain, ça sert pas à grand chose quand même. On peut le dire.
Bon, donc là, ça c'est gratos. Bloc tac châtaigne sur un blitzer. Où est-ce qu'on peut aller ici? J'ai pas envie d'aller vers la balle là ici. On va sortir vers l'extérieur. Aïe aïe aïe. Ah, la commotion, terrible. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tour 7. Bon. Quels joueurs peuvent marquer en face? Il y en a quand même pas mal. Alors comment est-ce qu'on fait pour essayer d'aller scorer ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah, on va pas pouvoir marquer nous dans tous les cas. C'est sûr et certain. Donc en gros là l'objectif c'est d'essayer d'empêcher l'adversaire de marquer et puis de croiser les doigts derrière. Ouais, je pense que le meilleur play ici c'est... Là ici on va juste se relever avec ce blitzer là, je pense c'est sûr. Après c'est vrai que lui on aimerait presque aller ramasser la balle avec lui. Hein. 1D, 2D, clac. Je suis hésitant, je suis hésitant. Bon ici on va se relever, hein. De toute façon on est à côté de la balle, c'est pas mal. Et puis je pense qu'on va blitzer avec la furie, 2D, 2D, on va essayer de ramasser le ballon et de fuir avec. Ça me paraît le meilleur plan. On a un petit 4 plus à tenter. Ça m'embêterait qu'il réussisse sa poursuite ici. Ok, alors, clac. Donc ici on fait esquive de plus, ramassage 4 plus. Et on tente de fuir de l'autre côté. Ok, ça c'est pas mal. On a un blitzer qui peut faire esquive 3 plus, esquive de plus ici pour aller gêner un peu le... Pour un peu gêner la retombée du ballon. On va faire d'abord la 3 plus. On l'a réussi sans besoin d'esquiver. En fait on va se mettre là comme ça. On essaie de faire en sorte que la balle retombe vers l'arrière. Alors quoique ça va pas. Je suis pas sûr que ça marche bien parce que il peut quand même blitzer dans ce sens là mais il aura pas bloc. Non on va se mettre là pour essayer de... Faut que s'il la renvoie vers derrière ça soit difficile pour lui. Bon il a reçu une relance. On va voir ce qu'il nous propose. Ah malheureusement c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait le bloc esquive 17 contrôlé là pour gêner le tacleur. Mais ce n'est pas possible. Alors un premier skin qui a bougé, c'est ok. Ouais, il y a 3 skins en position de marquer. Enfin il reste encore 3 skins en position de marquer, c'est largement suffisant. Bon c'est un match très compliqué hein. Là potentiellement la Fury peut quand même lui mettre un sacré paquet de dés. Ah bah déjà ça je suis pas hyper fan. Mais il peut quand même faire 2 dés par là, 2 dés dans l'autre sens. Ouais, je pense qu'il va lui mettre 3 dés châtaigne à mon avis. Hein. Ouais. 3 dés bloc tac châtaigne avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 3 dés. Il a un pot. Alors, où va tomber la balle? La balle peut tomber sur un Saurus. Hein, et derrière, ça peut être un Saurus qui catch à 6, on peut rigoler. Enfin, du coup, et en plus, je crois que dans Blue Ball 3, on peut pas relancer ses j'ai réussi. Et c'est assez marrant. Ah, le rebond qui est idéal pour lui. Et bah, purée, on aura manqué de réussite là. Est-ce qu'il va bloquer ce blitzer là, sachant que je peux aller gêner la balle derrière? Je pense que c'est pas une bonne idée. C'était vraiment pas une bonne idée, je pense, mais bon, il le tente. Alors la question c'est est-ce que je rebondis sur la balle derrière s'il me laisse l'opportunité de le faire ou pas. Oh, double crâne, c'est relancé direct. Pau, on va essayer d'aller chercher la balle hein, pour faire un rebond vers mon blitzer, mon dernier blitzer. Ouais, on manque un peu de réussite hein, malheureusement. Il a 2-3 plus à faire pour marquer. On va voir, il y a de l'espoir. Il faut qu'il ramène ses joueurs autour de... Voilà, donc très bien, il ramène son Saurus autour de son joueur à qui il veut faire la transmission. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais non mais il va aller marquer directement, je suis bête. N'importe quoi. 3, 4, 5... Ah quoique.
1, 2, 3. Il veut faire une transmission. Pick-up raté. Donc ça veut dire qu'on maintient le 0-0 à la mi-temps. Et là, il va falloir être bon sur les 4+. Il va falloir être très très bon sur les 4+. Est-ce qu'on a un joueur facile à aller taper là sans se faire exécuter? Ça paraît compliqué. Alors là, on a 4+ de plus. Et on peut aller taper un skink. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Sachant qu'il y a déjà un skink en réserve, etc. Je ne pense pas. Je pense pas du tout. Là, on a un dé sur un skink. Pareil. En fait, on a plus de chances de sortir nos joueurs nous-mêmes. Donc, on va faire fin du tour. Et basta. 2 sur 4, c'est les stats. Bon, on attaque à 8. 8, ça va être très dur à mon avis. Surtout qu'il y a du tac châtaigne en face. Il y a du gros matos. Là, pour le coup, on part sur un objectif de match nul. Hein. On va essayer de marquer quand on pourra le faire. Et puis bah derrière, Inch'Allah. Hein. Bon, c'est un match qui est intéressant parce que pour le coup, c'est bien de voir quand on a un peu moins de réussite. Alors, par contre, il faut qu'il couvre ses saurus comme parce que j'ai des frénétiques. Voilà, ça c'est une bonne chose. On a toujours le tac châtaigne, donc potentiellement il y a un monde où le tac châtaigne met KO 2 skinks en 2 tours. Et où on est à 8 contre 9 et où du coup on est en position de ball contrôler et de gérer quoi. Le tac châtaigne est à droite, donc on va partir à gauche, évidemment. Et puis bah, il va falloir optimiser nos ressources au maximum pour se bagarrer. Ok. Donc le porteur de balle, un bludger, il n'y a pas d'hésitation. On le met une case derrière ici. Derrière, on n'a plus que 2 bludgers pour on a vraiment peu de joueurs pour accompagner là. Les furies vont être très très importantes ici. Donc là on met une furie à l'arrière. La furie bloc qui est quand même très solide. Et la furie lutte à arracher la balle un peu. On met un joueur pour gêner en cas de blitz. On met un autre joueur ici. Et on met un joueur du côté qu'on a choisi pour blitzer ou pas. Je suis hésitant sur ce 3 quarts là, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'il partira du côté où la balle part. De toute façon, ça sert à rien de couvrir un côté pour rien. Après, on peut faire à la rigueur un petit truc comme ça. Comme ça pour être un peu gênant en cas de blitz. Ouais, c'est quand même mieux. Il faut se préparer au pire parce que cette partie est difficile. Surprise. Bon, on respire. C'était pas loin du blitz, mais. On va essayer d'aller mettre un 3D sur le comment. Merde. Bon. D'aller peut-être mettre un 3D sur un skink là pour essayer de s'augmenter nos chances de le sortir. Donc toujours les 2 cases de marge entre nos joueurs, évidemment. Hop, je pense que là on va aller mettre un coup de presse. Alors j'aime pas trop coller mes joueurs quand il y a un croquis en face, mais en même temps il faut qu'on prenne un peu de risque. On va mettre le glissade contrôlé ici. Et on va aller mettre un gros 3D au skink ici. On prend le pot. Allez, faut faire le KO. Ah là là. Il manquait un pour le KO, c'est dommage. Ouais, le Saurus Grove Frenzy peut pas aller me chercher. On a le petit rideau qui est en place. On va pick up la balle. C'est bon. Ça c'est pas mal. On se met tranquillement sur un côté. Et on fait notre esquive 3+ ici pour se mettre un peu à l'abri. On pourrait même aller coller un skin pour créer un peu de jeu. Bon, malheureusement, c'est raté. Ok. Bon, on est toujours 8 contre 11. On a stun un skink. Donc ça veut dire qu'il est 9, il est 10 son prochain tour. De toute façon, on va essayer de profiter du fait qu'il manque un Saurus hein, pour prendre une meilleure chance de passer. Bon, ça, on s'attendait à ce qu'il me colle le proxy à nos 2 joueurs. Après, voilà, c'est vrai que ça peut l'attirer potentiellement de ce côté-là. Je pense que le tac châtaigne, il va voir la furie, donc il va foncer. Et potentiellement, ça veut dire que si ce Saurus. Enfin, il faut voir ce qu'il va faire de ces 2 Saurus au milieu, mais on pourra avoir une opportunité sur la droite du terrain, rapidement. Et je vous dis, c'est un match où, bon, comme ça tourne, c'est dur.
Ah, s'il joue un peu passif, ça me va très bien. Oh, ça c'est une excellente nouvelle là. Si le... Moi je... Enfin... Ah bah mais alors ça, qu'est-ce que j'aime voir ça là. Alors faut voir ce qu'il va faire du Saurus Tac Châtaigne. Ce qui me rend un peu triste, c'est que je crois que le Saurus Tac Châtaigne, on a passé son armure tour 1 et on l'a raté. Et il nous a fait la misère sur la suite du match. Et je pense que c'est pas fini malheureusement. À mon avis là c'est la Furie qui va prendre son grade. Ah, il défend très très loin en plus hein. Donc ça veut dire qu'il nous laisse nous avancer sans prendre plus de risques que ça. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Alors est-ce qu'il blitz sur Tac Châtaigne sur la Furie au milieu? Ou est-ce qu'il va... Non, il le replace juste. Oh là là. Il va blitzer au Frénésie Châtaigne là je pense. La Furie lutte peut-être. Je sais pas. Ah, je suis un peu... Bon, il a un pot direct sur la Furie malheureusement. Mais il passe par la mur. Très bien. Très bien. Et il peut se laisser tenter par l'agression là, mais ça peut être aussi très gourmand. Hein. Bon, du coup, là, vu qu'il nous offre un peu... Il nous ouvre la route côté... Là, c'est énorme cadeau côté droit. On fonce direct. Hein. Il y a un Saurus sans rien en plus qui est là. Clac. C'est pas la Furie qu'on va envoyer là. Alors, on va être obligé de faire un blitz si on peut rester collé derrière. Mais c'est pour gagner un peu de mouvement. Et c'est important. On a un pot, c'est parfait. Et on va filer de 7 ici. Donc là ici on va bien avancer avec le porteur de balle. On envoie un 3/4 de l'autre côté ici. Donc carrément ici je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Ok, il peut aller taper le porteur de balle. C'est un problème, donc on va le laisser une casse sur le côté ici. Ça couvre mieux. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Là ici il peut aussi aller taper le porteur de balle par derrière. Donc on va laisser la Furie bloc ici. Mais bon, on a gagné quelques cases, c'est pas mal. Et donc là, je suis hésitant, mais je pense qu'on va plutôt faire l'esquive de la Furie d'abord. Et on va aller neutraliser le petit skink ici. Bon, on s'en sort quand même pas trop mal sur les 3+. Franchement, j'ai presque envie de rester au contact ici du Saurus Block Châtaigne parce qu'on le gêne en fait, on le gêne énormément là. C'est-à-dire que là il met 2D, mais après on reste collé au skink, on se balade dans ses troupes. Je pense qu'on va le laisser en sacrifice ce jour-là. On ne colle au Crocs, donc il peut pas démarrer par un mouvement du Crocs. Le Tac Châtaigne, il n'y a pas de cible intéressante. Bon, si, il peut aller taper notre blitzer Tac Châtaigne et nous. Mais ça veut dire qu'il s'enfonce dans le terrain et donc du coup potentiellement qu'il se découvre. On va voir. Mais on essaie de progresser doucement mais sûrement. Bon, après le problème avec les lézards, en plus il a un sprint équilibre donc même en marquant tour 8 on va avoir du mal. Hein. Là il va bloquer la Furie, très bien. Bah pourquoi pas hein. Donc là c'est le Tac Châtaigne qui bouge. Ça veut dire que si je fais 2 cases par là, je gêne le skink. Non pas forcément, il aura quand même 2D. Donc je vais rester au contact du Croxigore au final. Et ben on va rester au contact du Croxy. On va lui laisser une opportunité de 3D. Mais on gêne un skink en faisant ça. Et donc le Croxigore là qui est totalement hors jeu. Enfin, s'il veut mettre un 3D sur le glissade contrôle il se fait plaisir mais bon. Déjà encore faut-il qu'il le veuille bien, déjà. Bon pour l'instant le tour se passe extrêmement bien. On va espérer que nos mecs restent un peu encore debout. Donc là avoir 2 Saurus collés à un 3/4 mais je dis oui tous les jours. Alors là c'est dommage qu'il ait fait pas haut parce que c'est vrai qu'on aurait aimé même s'il avait mis 3D bloc Tac Châtaigne sur la Furie ça nous aurait fait mal mais ça aurait pu être bien pour nous. Elle tient debout, pas mal, et en plus comme il la suit pas, ça veut dire qu'il a pas forcément l'intention de l'agresser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Wow, le tacle qui fait parfaitement l'affaire ici pour aller taper notre tueur. Ça tient, on reste sur le terrain. Alors il fait le choix de coller notre porteur de balle, je suis pas surpris.
Le 3D sur le blitzer là-bas de l'autre côté, qui fait peau finalement. Ça passe par l'armure, on est content. On pourra même se permettre un petit bloc, enfin, il y a des plays à faire ici. Je pense qu'on va faire le 2D1D de la Fury ici, à mon avis. Voire même 2D2D, hein. Le 2D2D est pas mal. Donc clairement ça passe. Et comme ça on met le tac châtaigne hors jeu potentiellement. Ah par contre il faut faire peau. Petit détail. Ouais en fait on va faire 2D1D parce que si on fait... Oh quoique. On va remettre 2D quand même. Bon ça c'est vraiment dommage. Hein. C'est à dire qu'on est obligé de faire 2 de plus sans relance. On va le faire le premier déjà. Alors, il faut qu'on aille coller les Saurus là. C'est bon. Et donc ici on fonce avec notre porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Attends. On fonce juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Ok, donc on a apporté le marqué avec lui. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on va neutraliser ce Saurus ici qui nous gêne. Ou pas, ou on peut aussi faire juste un bon vieux... Genre lui il fait 3, esquive 3 plus là, je fais esquive 2 plus. Il y a un monde où on fait la stratégie classique de défense en elfe. C'est-à-dire que contre des forces 2 notamment. Une poursuite qui sert vraiment à rien pour l'adversaire. En plus c'est dommage qu'il y a vraiment plusieurs situations où s'il avait réussi, ça nous aurait mis mal. On a racheté le rush, je pense qu'on va être obligé de le relancer ici. Pour neutraliser le truc. Et donc là, il peut nous bloquer à 2D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il met 2D sur le porteur de balle. Donc on va tenter l'esquive 3+, on la relancera pas. Mais c'est vraiment un gros bonus si ça passe. Ah c'est dommage, c'est très dommage. Bon c'était facile pour lui de se libérer, c'est un 2D sans bloc, un 2D même s'il avait sans bloc. Je me suis dit si je réussis mon 3+, je suis sûr de le neutraliser, ce qui était quand même vraiment pas mal. Bon donc on peut se prendre 2D sur le porteur de balle au final, malheureusement. Enfin on va se prendre 2D sur le porteur de balle plutôt, soyons réalistes. Et en plus le rebond de la balle on peut pas l'envoyer dans le public, parce que sinon si ça rebondit tout droit ou vers nous, enfin en fait dans tous les cas les rebonds dans le public sont vraiment pas terribles du tout. Et bon, ça là-dessus, c'est malheureux, mais on va être obligé de la faire rebondir vers l'intérieur du terrain. Si la balle tombe, bien sûr. Il y a un rush, 2D sans tacle, sans lutte. Il y a un monde où on s'en sort, hein. C'est pas non plus stupide. Bon, il se fait plaisir avec des petits blocages là d'abord. Ah, ça va vraiment être très chaud au prochain tour là. Alors le problème qu'on a, c'est surtout que notre joueur sera plus en position de marquer. Ça c'est un vrai problème. J'aimerais trop qu'il fasse le blocage ici en premier pour qu'on puisse bloquer la route. Ouais non ouais, c'est malin. Voilà, donc il fait le nécessaire pour... Oh là là, le pot qui sort direct en plus. On est obligé de rebondir vers l'intérieur comme on l'a dit malheureusement. Allez, ça passe l'armure. Oh c'est dramatique. Oh le rebond qui est parfait pour lui. Ça fait mal, là ça fait très très mal. Ah le match qui est en train de nous filer entre les doigts là. Et puis là avec une transmission potentiellement il nous met dans le vent. Bon il préfère aller pourrir la balle je comprends. Ah on est très très mal là. Bon, il va falloir vraiment sortir un très gros tour je pense. Pour espérer être encore dans le match. Ah et puis il réussit tout. Il réussit tout. Ah c'est terrible. Ok, comment est-ce qu'on s'en sort ici? Alors. Déjà on relève nos joueurs, ça c'est sûr. Ah on a claqué une relance pour rien au tour d'avant, ça c'est malheureux. Alors blocage 2D ici. Clac, esquive 3+, esquive 4+, 2D. Ah, la Fury lutte arracher la balle, elle doit prendre ses responsabilités ici, mais comment le faire? Je pense que dans tous les cas, ce bloc 2D il doit partir.
pour libérer la place. Et après c'est ah, c'est esquive 5 plus, hein, si ça rate. Ou alors on peut ouais, ok, on fait le bug de l'ici. On a un pot. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a un monde où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 déblocs, 2 déblocs. Donc du coup là ça fait un des luttes, clac, et on récupère la balle avec lui et on gagne le match. Je pense qu'on va prendre plutôt cette option, plutôt que le esquive 4+, qui est vraiment risqué. Là c'est 2+, 2+. Flèche. On va le faire rebondir par derrière, hein, plutôt. Pot, ok, pas mal. Ça nous fait un soutien en plus derrière, c'est vraiment sympa. Donc là, esquive 2+, et 2. Allez, championne. On a un pot, c'est pas mal. On va plutôt le faire rebondir vers le Saurus. Parce que lui a moins de chances de catcher. Putain, le rebond horrible. Oh, quel enfer. Quel enfer. Ah, c'est très dur là. C'est très très dur. On a relevé tout le monde. Ok, la Fury Block elle va rester en tous les cas. Là, on va faire esquive 2+, esquive 4+, esquive 3+. Et on s'en va avec la balle. C'est parti. Oh, le massacre. Bon, on a fait 2 relanceurs sur l'esquive 3+. Hein. Normalement, on aurait dû faire les GD un par un. Mais bon. Bon, bah là, ça sent la fin de match, malheureusement. On a tout le monde qui est collé. On va s'accrocher. Hein. En plus, il nous reste une relance et les Furies peuvent faire de la magie, etc. Mais en fait, là, ce qui me pose problème, c'est qu'en gros, en 2-3+, il nous met à. Il nous envoie à l'autre bout du terrain et ça veut dire que c'est fini. Bah d'ailleurs on voit là, ça veut clairement dire que c'est son objectif. Hein. Si les Saurus fuient la balle. Alors c'est un peu risqué parce que ça veut dire que s'il rate son 3+, il est potentiellement dans la sauce. Ouais, là clairement l'objectif pour lui, hein, c'est ramassage 3+, transmission 3+, ici, et il s'en va à l'autre bout du terrain avec les bons joueurs. Bon, il y a quelques 3+ à faire, hein. J'en ai raté un autour d'avant, mais bon, on est quand même en grosse difficulté. Qui met un joueur pour protéger la balle, très bien. Ouais, ça commence à sentir très mauvais. Après, le Croxy peut décider de ne pas jouer. D'accord, il bloque un 3/4 sans rien un peu. Ça veut dire qu'il va laisser le tac châtaigne en position de potentiellement faire de la magie. Ah d'accord, oui, oh non, il va 4G ici en fait. Comme ça il a qu'un 3+ à faire, c'est beaucoup plus raisonnable. Puis là on est bien enfermé et tout, là c'est très dur. Là. Ouais, ça va être très compliqué. Il y a un ramassage 3+ et on est dans le vent. Et c'est réussi en plus, hein, directement. Ah, pourtant on a essayé de le forcer à acheter des dés, hein, mais ça veut pas. Le skin qui met 2 dés, ok. Le Croxigore, je pense qu'il va même pas jouer. Il va rester au milieu de ses joueurs. Ça serait plutôt bien joué. Oh là là, c'est risqué de faire ça. C'est très risqué. Bon, et ben on est en galère. Alors ça, on relève les 3/4. Ça c'est sûr. Derrière, comment est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on peut libérer nos joueurs ici? On a 2 dés contre 1. Là on a un 1D, mais en fait c'est peu ou rien, donc c'est vraiment pas terrible. Il y a le 1D lutte qui est peut-être plus intéressant, mais en fait la Fury lutte on a envie de l'envoyer sur le... Bon, je pense qu'on va jouer un peu à 3+, là malheureusement on n'a pas le choix. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix ici. Donc on va relever lui. Clac. On va faire 3+, 2+ ici. Et après on va faire 3+, 2+, 4+, 2D sur le porteur de balle. De toute façon il faut qu'on joue la balle. Allez c'est parti. On a réussi la première esquive compliquée.
On a réussi la deuxième, ce qui est compliqué. La furie lutte. Donc peut-être qu'on va replacer la furie bloc avant par contre. Vu qu'elle a qu'une esquive de plus à faire. Ça me paraît raisonnable. Et puis bon on y va hein. 3 plus, 2 plus, 4 plus, 2 dés sur le porteur de balle. 2-6 pour démarrer, 3-6. On a lutte. La balle tombe une nouvelle fois. Bon c'est sur une phase d'attaque donc... Rebond de balle une nouvelle fois. Plutôt défavorable. C'est très dur. Je pense que là on va devoir faire la petite 2 plus ici. Pour les semaines dans le skink. On l'aurait pas relancé si on l'avait raté. Et là ici on va tenter la 3 plus sans relance pour aller gêner les skinks ici là. Ah on l'a raté malheureusement. J'étais pas fan de rester collé à ces joueurs. Et le tac châtaigne il a quand même beaucoup plus de value collé là-bas. Bon on se bat de toutes nos forces hein, mais malheureusement là on va commencer à manquer de tours pour aller chercher la joueur. Après il y a un monde, hein, il rate un ramassage. Enfin, il rate un 3 plus relançable et derrière on l'exploite mais bon. On a toujours notre relance hein, qu'on garde précieusement, très précieusement. Là c'est bien joué comme ça évite qu'on vienne coller la balle s'il me bloque. Ah et ça se rate un ramassage 3 plus. Il faut qu'il se passe des choses pour nous, sinon on est foutu. J'espère qu'il va me bloquer là-bas à droite là, parce que c'est presque un avantage pour nous pour revenir dans le jeu. Je sais pas s'il le fera. Il le fait. Double flèche. Clac, on fonce à droite du terrain, à gauche du terrain. Ah le pot derrière est un peu plus sévère. Et ça passe l'armure. Blessure critique sur un beater, bon, dommage. C'est mieux que. C'est mieux qu'un -1 en force, quelque chose comme ça. Alors. Le fameux 3 plus de ramassage du ballon. Est-ce que c'est maintenant? C'est maintenant. Pas de place au doute chez l'adversaire. C'est vraiment solide. Hein. Oh là là, les pots sur les bleus dans tous les sens, ça fait mal. Ça fait très mal. Et ça passe encore une armure. Ouais, c'est en train de... ça sent clairement très mauvais. Là, il va falloir qu'on tente de déployer un peu de full. Hein. 4 plus. 4... Alors, c'est quoi le mieux qu'on a à faire ici? Donc là, on a 4 plus, 2 plus, 2 déporteurs de balles. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, je pense que... Parce que là, on a 4 plus, 2, 3 plus. Ouais, non, c'est beaucoup moins bien. On va directement tenter notre action et voir si on peut exploiter la balle derrière. Mais bon, il y a un moment donné, les esquives, on va les rater nous aussi. Hein. On a raté la première, mais on a réussi la deuxième. On a réussi la deuxième. Enfin, je me suis compris. On a raté la première, mais... Oh, c'est une très mauvaise nouvelle, ça, la poursuite qui fonctionne. Et ouais, et du coup, ça nous force à... Et ben, on a raté, voilà. Grâce à la poursuite qui a fini par payer. Et on... Je pense que ça clôture le match, malheureusement. Bon, et bah, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors il est encore à portée de la furie lutte là, c'est pas très bien joué. C'est vraiment pas très bien joué. Est-ce qu'on a bon avec la furie? Bon, je dis pas qu'on va revenir, hein, mais je dis juste que un accident ici vite arrivé. En plus comme il est bord de touche, ça peut vite mal tourner quoi. On va voir ce qu'il fait, hein. Il peut agresser la furie,
Il a plein d'actions à faire, etc. Mais bon, il a pas l'air d'être très concerné pour l'instant. Allez, je critique la poursuite, enfin je critique. Je dis que le mec a pas de réussite avec sa poursuite. Et là, tour d'après, le drame. Terrible. Ouais, je pense qu'il va agresser la Fury, hein. C'est le choix le plus pertinent aussi. Enfin, de toute façon, l'adversaire qui a toujours ses 3 relances tour 14, si c'est un bon joueur, c'est plutôt mauvais signe. Ah, encore un pot sur un bludger. Et ben on va perdre quelques points de skill ranking malheureusement. Oh, ça fait des rushs et tout là. Pas fan. Alors c'est pas ce genre là qu'il faut agresser, hein. L'arbitre l'a vu. Contestation réussie. C'est pas mal. Par contre là l'adversaire qui nous laisse quand même un boulevard. 4 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 D. On est parti. On aurait dû se mettre en position de marquer avant. Bon, premier jet de dé raté. C'était pas très bien joué quand même ça. Bon, voilà, bah, malheureusement, je pense que là où on perd ce match, c'est vraiment sur la première mi-temps où on fait tomber la balle 2 fois, où on a 4 dés sur le porteur de balle, on rate. Et on refait tomber la balle une dernière fois, et l'adversaire qui a pas, enfin voilà, simple, hein, pas un, là du coup, bah si, ouais, j'ai dit la balle qui est tombée 3 fois en première, donc plus le pick-up initial ça fait 4, plus un pick-up en deuxième mi-temps ça fait 5, plus la balle qui est tombée ça fait 6 pick-up, 6 pick-up, et aucun échec. Alors bon, pour le coup c'est pas surprenant, hein, enfin c'est possible, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi là-dessus que le match se joue, parce que c'est vrai que les relances ont été plutôt consommées, mais bon. Enfin, les relances du coup n'ont pas été consommées. Bon, et bon, on a personne qui a position d'aller chercher le porteur de balle. Et donc on va faire un petit blitz 2D pour finir la partie. Enfin, essayer de faire un blitz 2D. Et il restera 54 secondes de time bank à l'adversaire là pour finir le match. On peut dire qu'il aura bien claqué tout son temps, mais bon, avec raison au final, parce que ça lui a plutôt bien réussi finalement. Une petite de plus pour un 2-2-D. Ouais, on a pas réussi. On a peut-être. Je suis même pas sûr qu'on ait mis un skin KO aussi. Hein, bon, là-dessus, c'est vraiment là qu'on perd le match. Non, et puis bah ouais, sur notre tour d'attaque aussi où on claque une relance pour essayer de gêner l'adversaire. On a un Saurus qui peut. Après, peut-être qu'on fait une erreur sur le tour d'attaque. Je pense où à mon avis, il y a une erreur sur le tour d'attaque où on se met en position de marquer. Parce que du coup. Oh, peut-être pas. Je suis en train de me demander si. Non, je crois qu'on peut peut-être pas utiliser. Après, c'est peut-être le Blitz de Fury. Hein. Enfin, de toute façon, c'est simple, c'est pareil. On met un Blitz de Fury 2D sur le tac châtaigne. Et en fait, on n'arrive pas à le faire tomber. Et si on le fait tomber, on peut neutraliser tous les Saurus beaucoup plus facilement. Et là, pour le coup, il n'y a pas de surprise derrière, quoi. Mais bon, on a manqué un peu de réussite. Et puis, bah, à ce niveau-là, malheureusement, ça paye. Bon, bah j'espère que malheureusement c'est la deuxième défaite. Vous avez eu le droit de défaite en live. Pour le coup, là on l'a vu, même avec un manque de réussite quand même un peu criant, on a quand même réussi à faire pas mal de belles choses sur le match et on s'est créé beaucoup d'opportunités. Bon, bah on perd 1-0 tour 16, ça arrive. 2 défaites face aux lézards, alors que je dis que le match-up est très favorable, mais je pense que vous aurez bien vu que globalement les pots ont claqué sur les bludgers. 40 points de skill ranking perdu, ça fait mal. 80 pour l'adversaire, aïe 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 aïe. Voilà, bon bah j'espère que vous aurez quand même apprécié la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.